Spécialiste de l'islam les plus influents, des musulmans même les plus influents en Europe. Un magazine américain titrait même que vous faites partie des 100 personnalités les plus importantes au monde. Donc dans le fond, pourquoi Tariq Ramadan n'a pas tiré la sonnette d'alarme? Non, mais écoutez, ma dénonciation de ceci, elle ne date pas de maintenant. Encore une fois, je suis un ami de l'Afrique et ce sont des pays que je visite depuis une trentaine d'années. Et ma prise de position, la visite dont je vous parlais il y a 3 ans au colloque international des musulmans de l'espace francophone, ma prise de position devant le président à l'époque a été extrêmement ferme dans la condamnation, mais aussi un appel à la conscience musulmane africaine d'abord et mondiale pour dire qu'il faut que nous mettions que nous condamnions ceci et qu'il y ait un véritable engagement de la conscience. Et ça, c'était aussi avec les organisations qui étaient impliquées, le Conseil des savants au Mali et beaucoup d'organisations jusque en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et dans toute la région. Donc cette prise de position, elle a toujours été présente et il faut effectivement qu'on soit beaucoup plus clair là-dessus et qu'il y ait des pays qui, de la région, puissent prendre des positions et puissent s'engager. Et à mon sens, encore une fois, je veux dire, on ne va pas tergiverser sur le bien fondé de l'intervention française. Il fallait effectivement intervenir, mais je pense qu'en amont, les choses auraient dû être faites différemment, comme il a été dit, de l'intérieur du Mali, de l'intérieur de l'Afrique, que quelque chose puisse être fait et que ce ne soit pas la France qui se présente comme le sauveur de l'Afrique, encore une fois, parce que ça ne légitime, il n'y a aucune légitimité autre que géostratégique. Mais le dernier point que j'aimerais mettre en évidence, c'est qu'il faut qu'on dise une chose, parce que là, on est en train de parler du terrorisme et de ses conséquences. Et il faut que nous ayons une prise de position extrêmement claire, mais il faut aussi que nous ne soyons pas naïfs. Nous savons ce qu'il en a été après le 11 septembre. La condamnation du 11 septembre, elle a été extrêmement claire. L'utilisation par le gouvernement et l'administration Bush des terroristes pour aller frapper l'Afghanistan et protéger le pétrole et le gaz et le lithium, c'est aussi une réalité. Et qu'aujourd'hui, il y a un bon usage du terrorisme qui consiste à laisser parfois ces gens travailler, laisser parfois les choses s'installer et utiliser ceci à des fins qui sont de se présenter comme des libérateurs, des défenseurs de la démocratie, mais sans nous parler des intérêts, des autres intérêts. Ça aussi, il faut le dire. Et le dernier élément que j'aimerais mettre en évidence, c'est que ça nous retombe dessus en Occident. Parce que cette mentalité qu'on est en train de créer, cette radicalisation, elle nous revient dessus de deux façons. D'abord parce que n'importe qui peut faire n'importe quoi et intervenir contre des innocents en Occident ou ailleurs, et que ça donne aussi aux États, malheureusement, que ce soit en France ou aux États-Unis, des capacités de pouvoir surveiller les populations, d'avoir des politiques liberticides, de mettre des gens en prison alors qu'ils n'ont rien fait aujourd'hui dans le monde occidental. Il faudrait aussi qu'on se rende compte que toute cette question du terrorisme, elle n'est pas localisée au nord du Mali, elle a une conséquence internationale. Il faut répondre à vos